pas été ménagé. Nous marchons pour vraiment créer notre libération. Madame. Vent de cette génération perdue dans la consommation. Non, ce n'est pas une fin en soi, mais l'ère de l'évolution. Nous savons que vous rêvez un monde plus éclairé. Nous marchons pour incarner des valeurs plus sensées. On pédale ici pour ça. Quoi de plus beau, quoi de plus grand que nous offrir un avenir? Quoi de plus beau, quoi de plus grand que de nous épanouir? Quoi de plus beau, quoi de plus grand que nous offrir un avenir? Quoi de plus beau, quoi de plus grand que de nous épanouir? Ce méga-centre commercial, c'est dans les projets un hypermarché de 12 000 m², 28 grandes surfaces, dont une de 7 150 m² à elle seule qui serait le printemps, 140 boutiques, 6 000 m² de restauration, et je vous passe les parkings, etc. etc. Enfin, vous voyez, un truc énorme. C'est une déception, mais c'est aussi un non-événement parce que c'est un avis vraiment très parcellaire, superficiel et même parfois hors sujet. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Bon, d'une part, il y a toute une série de contre-vérités sur la surface de ce méga centre commercial, sur la manière dont les voix pour et contre ont été comptabilisées. Les pour ont envoyé des formulaires où il suffisait de signer et de cocher des cases. Il s'est trouvé qu'on a fait aussi une pétition avec nos commerçants et les clients des commerces, et cette pétition a eu un grand succès. On a remis tout ça lors de l'enquête publique, mais je crois qu'ils n'en ont pas tenu compte. Mais sur le fond, ce qui est plus grave, c'est qu'ils ne tiennent pas compte des gens qui travaillent sérieusement dans l'agglomération toulousaine à un équilibre tant commercial que sur les routes que pour la circulation, c'est-à-dire la vie du SMIAT, qui est le syndicat qui organise la cohérence territoriale de Toulouse. Or, ce syndicat a l'unanimité, moins les deux personnes de la Salvetat et de Plaisance, ont voté contre, ce qui est remarquable puisque gauche et droite se sont trouvés d'accord pour dire que ce projet démentiel allait déséquilibrer Toulouse, tant du point de vue commercial, où on est déjà largement au-dessus de la moyenne nationale, 10% environ, en nombre d'hypermarchés, et tant sur le plan aussi très grave de la circulation. C'est un projet inutile, parce qu'il y avait déjà à l'époque, on était presque champion d'Europe des surfaces commerciales ramenées au nombre d'habitants. C'est un projet dépassé complètement, ne fût-ce que pour une raison simple: s'il était aujourd'hui, s'il passait en commission d'aménagement commercial, il recevrait aujourd'hui un avis défavorable obligatoirement, négatif obligatoirement, même au plan national, pas uniquement au plan local, parce que tout simplement, il est mal alimenté en termes de voirie d'une part, et même s'il y avait des voiries, il n'a aucun transport public, alors qu'aujourd'hui c'est une exigence de tout projet de cette taille. Donc il n'aurait plus aujourd'hui d'autorisation. Après les vacances de février, tout d'un coup, cette route départementale, on l'a trouvée en sens unique. La raison donnée, un couloir plus facile pour une nouvelle ligne de bus 55 TCO qui doit servir, entre autres, les habitants de Plaisance et le plateau. Notre
soupçon, c'est comme on a compris qu'il y avait une toujours très forte opposition à ce centre, on essaie d'avancer par petits bouts, voire masquer. Et donc, en fait, notre manifestation aujourd'hui, elle a comme but de démasquer cette éventuelle procédure et de mettre les projecteurs sur la problématique des routes. Cette notion d'intérêt public majeur, qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est n'importe quoi. Alors là, parce que j'ai quand même un peu fouillé l'histoire, c'est une directive de 1992, une directive européenne qui s'occupe de l'aménagement des territoires concernant donc en fait l'intérêt public, c'est-à-dire que c'est d'ordre public et majeur, donc des problèmes extrêmement importants, comme par exemple donc la santé, l'environnement, des choses comme ça, quoi. Donc le fait que le préfet s'appuie sur l'intérêt public majeur est un véritable scandale. Cet arrêté, promulgué 2 jours avant l'entrée en application d'une disposition plus contraignante, ne semble pas être le fruit d'un excès de zèle du préfet. Il serait inspiré, selon une source bien informée, par Bercy. Justement dans ces moments-là qu'il faut réagir, et c'est tout ce qu'ils essayent de faire, et c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est justement pour faire croire aux gens que ça sert à rien de se battre et qu'on peut rien changer.